Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, la situation a considérablement évolué par rapport aux épisodes précédents. Oh que oui. Le professeur Slalom Jérémy Ménherlach a rencontré son grand-père et en sa compagnie a fait un petit tour en 1972. Ah, sacré professeur, va. Personnellement, je me suis toujours douté que le biglotron était en ordre de marche. Oh, une machine aussi perfectionnée ne peut pas tomber en panne. Mais le colonel et tous les autres, eux, sont restés en 1888. Ils parcourent les lieux de plaisir de la capitale à la recherche de Mademoiselle Truscott et d'Émilienne Le Harpon. Eh ben, mon colonel, c'est pas pour exagérer ni pour excessiver, mais qu'est-ce que ça peut m'habiller dans ce bal m'habille? Quand je dis que ça m'habille dans ce bal qui porte le même nom, ça veut pas dire que c'est ce bal qui m'habille, vu que c'est avec la prime d'habillement que je me suis toujours habillé. Mais pour m'habiller dans ce bal m'habille, ça on peut dire que ça m'habille bien, même sur mesure à 2, 3, 4, 5 et 6 ans. Ah, pour ça oui alors. Vous dansez pas, mon colonel? Voyons, Tifri, s'habiller comme je le suis, il serait indécent que je me livrasse à ces plaisirs profanes. Oh, c'est vrai, mon colonel. J'oublie toujours que vous êtes habillé en curé. Je peux aller danser, moi, mon colonel? Oui, mais une seule danse, hein, Tifri, oui, une seule. N'oubliez pas que tant que nous n'aurons pas retrouvé Truscott et Émilienne Le Harpon, vous dansez sur un volcan. Et le brave adjudant Marie-Rose Tifris s'en fut danser. Et tout en dansant, il dit... Ah, je suis bien content, mon colonel, que vous ayez pu trouver un vêtement civil. Comme ça, vous pouvez danser, vous aussi. Je suis bien content pour vous, mon colonel. C'est à moi que vous parlez, monsieur? Mais naturellement, mon colonel. Pourquoi m'appelez-vous mon colonel? Très gentil à vous, mais quand j'ai démissionné de l'armée, j'étais capitaine. Vous voulez rigoler, mon colonel? Je suis pas ennemi, en effet, de la bonne et saine rigolade, mais pourquoi, diable, persistez-vous à m'appeler mon colonel? Mais parce que vous êtes colonel, mon colonel. Même vous êtes le chef du SDUC et notre père à tous. Nous qui servons dans votre régiment spécial et secoué. C'est vous, monsieur, dont la conversation est tout à fait spéciale. Mais enfin, mon colonel... Brisons la fauperie. Je ne vous connais point. Et pendant ce temps-là, à la table du colonel... C'est bien ça, adjudant, c'est bien. Et tu paroles, j'avais dit une seule danse, vous êtes discipliné, adjudant, bien. C'est à moi que vous parlez, monsieur le curé? Mais bien sûr, adjudant, à qui voulez-vous que ce soit, hein? Pas au pape, non? Notez bien que du point de vue de la hiérarchie, monsieur le curé, vous auriez plus de chance de lui causer au pape que moi qui ai jamais dépassé le grade d'enfant de cœur. C'est bon, asseyez-vous et causons, adjudant. Non, je veux bien m'asseoir, monsieur le curé, surtout si c'est pour boire un bon verre de rhum. Mais je vois pas pourquoi vous m'appelez adjudant, vu que je n'ai pas droit à ce titre. Je n'ai jamais pu aller plus loin que caporal. Mais qu'est-ce que vous me racontez là, Tifris? Je m'appelle bien Tifris, mais je suis pas adjudant, monsieur le curé. Tout comme le professeur Slalom Jérémy Ménherlach avait reconnu en la personne d'un sympathique clochard rencontré sur les quais de la Seine son grand-père, ancien professeur au Collège de France, le colonel et l'adjudant venaient d'être tous deux victimes d'une illusion en croyant se parler alors que chacun d'eux s'adressait au grand-père de l'autre. Bientôt, tout rentra dans l'ordre. Vous ne tenez pas à faire la connaissance de votre grand-père, mon colonel? Non. Il nous avait toujours caché qu'il fréquentait le bal m'habille et ça ferait des histoires. Ma grand-mère ne plaisantait pas avec certaines choses et puis, je ne peux pas les voir habillés comme ça. Hein? Moi, j'ai bien envie d'aller faire un brin de causette avec mon grand-père. Gardez-vous-en bien, Tifris. Votre grand-père n'a jamais pu dépasser le grade de caporal. Il y a certaines choses qu'il serait incapable de comprendre. Ah, je vois bien pourquoi vous dites ça, mon colonel. C'est parce qu'il a la peau noire, alors vous jugez tout de suite comme ça qu'il est idiot. Mais non, Tifris, mais non, allons. D'ailleurs, on ne peut rien à faire ici puisque Mademoiselle Truscott et Mademoiselle Émilienne Le Harpon ne s'y trouvent pas. Bon, c'est comme vous voudrez, mon colonel. N'empêche que j'aurais trouvé gentil d'offrir un petit coup de rhum à Pépé. Et vous, beurre de mauve, vous avez rencontré votre grand-père dans l'assistance? Oui, mon colonel. Ah, c'est vrai que j'oublie toujours que ce bon beurre de mauve a été déconnecté par le rayon démonter le temps et qu'à toutes les questions, il répond. Oui, mon colonel. Et vous, Toudoulé? Quoi, mon colonel? Mais vous n'avez pas aperçu votre grand-père, par hasard, parmi les danseurs du bal m'habille? Je suis né de grand-père inconnu, mon colonel. Parfait. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous ai posé cette question. Allez, il est vos verres et nous le siège. Et avec un bel ensemble, ils levèrent le coude.
Pendant ce temps-là, Exécutant les ordres de la comtesse Wanda, Zorbeck-Legras et Wilhelm Ferntag sont parvenus en barque auprès de la péniche de la Plaque-Molle, amarrée au quai de Passy. Bon, alors, vous avez bien compris, Ferntag? Non, tu lis, Zorbeck, je suis pas complètement idiot. Non, tout là, ça reste encore à démontrer, mais c'est pas le moment de discuter. Bon, alors, vous descendez le long de la péniche avec les vilebrequins et vous percez des trous dans la côte. Mais pourquoi répéter toujours la même chose, Zorbeck? Varum? Mais pour être certain que ça rentre bien dans le petit pois qui vous sert de cervelle. Bon, allez, enfilez la combinaison. Bon, alors, si vous vouliez m'aider, Zorbeck, Bon, ça... alors, bon, ça serait... Voilà. Eh, Voilà. Eh. Comme ça, ici, Au! là. Eh, doucement, là. Bon, vous êtes bien comme ça? Comme un poison dans l'eau. Alors, vous descendez doucement les premières marches. Non, mais les casques, Zorbeck! Descendez les premières marches. Je vous ajusterai les casques ensuite. Mais, jawohl. Mais n'oubliez pas, hein, Zorbeck. Oh, mais qui peut être belle. Ah oui, on dit ça, là, puis au dernier moment, on oublie. Comme le dit si justement l'expression Ah, française... oh là là, le casque vite, le casque avant l'expression Non, française. non, je dis, Voilà. comme le dit si justement l'expression... Voilà. Il était temps. Maintenant, cause toujours mon bel oiseau de Prusse. Je n'entends rien. Bon, vissons le boulon maintenant. Ici. Voilà. Et comme ça, ça va. Bon. C'est vrai, il ne peut pas me répondre. Ah bon, alors c'est que ça doit aller. Bon. Ferntag, descendez et autant que possible sans m'éclabousser. Verstanden? Grosse patate, là, espèce de saucisse monoclée. Pauvre immonde imbécile. Dégoûtant personnage. Allez, go. Ah, voilà, oui, naturellement, cet imbécile allait oublier les vilebrequins. Attrapez. Voilà. Bon, maintenant, je tourne la manivelle. Voilà, je vais envoyer de l'air à ce crétin congénital. Et bon, maintenant il doit y être. Il n'y a plus qu'à attendre. Oh là, l'imbécile, oh le triple idiot, mais pas là les trous, Ferntag, pas là, vous êtes en train de faire un trou dans notre barque. Oh l'imbécile, mais tant pis, il manquera d'air pendant quelques secondes, mais il faut que je bouche le trou. Oh quel imbécile, où est-ce qu'il y a un morceau de chiffon pour les colmater Oh quel imbécile, mais ça y est, fait encore un autre trou, mais l'immonde buse. Tiens, encore un trou, mais il est fou, il est complet. Ferntag, mon petit Ferntag, écoute, non, donc ça y est, encore un trou maintenant. Ferntag, arrêtez, misérable crétin, vous avez compris, arrêtez immédiatement. Je coupe l'air, comme ça il va bien finir par s'arrêter. Non, Ferntag, si vous continuez, c'est nous qui allons perdre. Ferntag, écoute-moi. Que chacun se débrouille. Comment l'abominable Wilhelm Ferntag se sortira-t-il de ce mauvais pas? que deviennent les frères Jules et Raphaël Fauderge qu'on n'a pas entendus depuis longtemps? Où sont passées mademoiselle Trouscotte et Emilienne Le Harpon? Quelle était l'expression typiquement française que Wilhelm Ferntag voulait prononcer au moment où Zorbeck-Legras lui a vissé le casque du scaphandrier? Quelques raisons parmi des milliers d'autres de ne pas manquer les prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense et d'espionnage. Bon baiser du scaphandrier! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.